Sauf que moi, je ne suis pas millionnaire. Depuis que j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose, je m'intéresse de ouf à tout ce qui est santé, bien-être et plus récemment à tout ce qui est longévité basée sur la science. Et donc bien sûr quand on commence à s'intéresser à la longévité, on tombe sur Brian Johnson. Brian Johnson, c'est un millionnaire américain qui investit 2 millions de dollars par an dans sa santé. Il a toute une équipe médicale et scientifique derrière lui. Il prend plus de 100 suppléments par jour et il a vraiment un quotidien millimétré pour inverser son âge biologique. Donc il a actuellement 48 ans, mais il a inversé son âge biologique, donc son corps a 18 ans environ. Sauf que moi, je ne suis pas millionnaire. Et je vous avoue que passer ma vie à calculer des données, à m'investir pleinement dans ma santé, même si c'est, je pense, très bien, j'ai pas que ça à faire en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de modifier la routine, les protocoles, les adapter à ma vie, à mon quotidien, à moi en fait, pour simplement être en meilleure santé dans un premier temps, mais aussi pourquoi pas inverser mon âge biologique, même si je veux pas m'arrêter de vivre et penser qu'à ça, je veux vraiment profiter de la vie en fait. C'est vraiment un objectif secondaire. Mais ouais, surtout être en meilleure santé parce que avec de l'endométriose, mon corps est en inflammation constante et je le ressens vraiment. Donc j'aimerais un peu contrer ces symptômes, même en général être en meilleure santé parce que je trouve ça hyper important. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette série de vidéos. Donc oui, ça va être une série de vidéos et donc dans chaque épisode, on va se concentrer sur un pilier de la routine. Donc cette première vidéo, ça va vraiment être le setup des routines, des suivis des habitudes parce que j'ai une application pour suivre les habitudes. Enfin, on va vraiment mettre tout en place. Et ensuite, il y aura, je pense, 4 autres épisodes à peu près. Le premier, ce sera basé sur le sommeil, le deuxième sur la nutrition, le troisième sur le sport, et le quatrième sur tout ce qui est peau, cheveux et corps, donc plus les soins pour la peau et donc les cheveux. Et je me demande même s'il y aura pas un dernier épisode un peu bilan, transformation et tout. Mais vu que je sais pas comment ça va se passer, comment ça va évoluer, je préfère pas faire de promesses tout de suite. Moi actuellement, ce qui me fait le plus peur dans ce protocole, c'est l'alimentation parce que actuellement je vis chez mes parents, donc c'est pas moi qui fais à manger, c'est pas moi qui fais les courses non plus, bien que ma mère essaye de suivre mon régime, même si c'est pas un régime, mais je veux dire j'essaye de pas manger de gluten, j'essaye de réduire la viande à fond. Bah c'est pas parfait. Je sais que c'est censé être un protocole vraiment protocolaire pour le coup, où vraiment tu suis le protocole à la lettre, mais d'un côté je me dis que c'est bien aussi que je sois chez mes parents parce que justement ça m'oblige à être un peu plus relâchée dans le sens où faut vraiment que le protocole s'adapte à votre vie quotidienne et donc en l'occurrence à ma vie quotidienne. J'ai pas envie de me mettre des barrières, de me restreindre et tout, même si j'ai envie quand même de respecter un minimum mes routines, mes protocoles. J'aimerais que ce soit durable, donc c'est aussi important je trouve que ça s'adapte à la vie quotidienne de chacun. Donc dans cette vidéo, je vais créer un dashboard Notion avec toutes les choses que je vais faire, mais je vous mettrai également le lien du site de Brian Johnson et un prompt pour l'IA parce que moi du coup j'ai revisité le protocole avec l'IA pour qu'il s'adapte à mon quotidien. J'ai utilisé l'IA Euria parce que elle chauffe des logements et je trouve ça un peu mieux que d'utiliser une IA comme ChatGPT ou Gemini. Même si j'utilise de temps en temps Gemini, j'utilise plus du tout ChatGPT parce que la collecte des données. Et donc je vous mettrai le prompt que j'ai utilisé pour que vous puissiez vous aussi créer votre protocole de A à Z et qui s'adapte à votre quotidien. Ok, donc pour suivre un peu tous ces protocoles, j'ai créé un template Notion, parce que si vous me connaissez, vous savez que toute ma vie est sur Notion. Je vais vous le présenter et j'en ai fait une version à partager, donc je pourrais vous la mettre en lien en description. Comme ça, si vous voulez faire votre propre blueprint protocole, vous pouvez avoir le template pour vous aider. Donc d'abord, quand on arrive sur la page, il y a un petit encadré qui vous explique un petit peu comment ça se passe. J'aurais bien évidemment mis des explications à chaque partie pour que vous compreniez un peu. Ensuite ici vous avez les dates des mises à jour, donc vous pouvez mettre à jour votre template et dès que vous le mettez à jour vous mettez la date et ce que vous avez mis dans l'IA. Donc moi j'ai mis des bilans sanguins et une photo de ma peau. Ensuite ici vous avez votre profil, donc votre âge, votre taille, votre poids, etc. Si vous prenez des médicaments, si vous faites du sport, combien d'heures de sommeil vous avez. À côté vous avez la morning routine et à côté la night routine, et donc c'est cochable, comme ça permet que dès que vous finissez une action vous pouvez cocher. Ensuite ici on a le daily log, donc ici vous mettez
la date du jour, vous notez votre énergie de 1 à 5, par exemple 4, et la qualité du sommeil. Et ensuite, ici c'est pour l'inconfort digestif, donc si vous avez des ballonnements et tout, vous pouvez noter à quel point vous avez un inconfort. Ensuite ici, on a un petit toggle qu'on peut ouvrir et ça déroule le skin cycling, donc c'est hyper pratique parce que comme ça, à chaque jour, le matin et le soir, vous voyez ce que vous devez faire au niveau de la skincare. Ensuite, on a des toggles pour la hair care, l'oral care et la body care et des liens qui vont vers votre page de sport et votre meal planner. Donc bien évidemment, j'en ai fait un pour vous, donc vide. Mais moi ici, on a le triathlon, donc il y a mes objectifs et mes séances. Voilà, d'ailleurs, j'ai oublié de cocher tout ça. Et le meal planner, donc là, vous avez les objectifs, la checklist quotidienne, voilà, et hebdomadaire. Là, c'est des idées d'aliments pour chaque valeur nutritionnelle. Et ici, vous avez les menus de la semaine, donc vous pouvez mettre la date, le nom de votre recette, le type si c'est un plat, un petit déjeuner, un déjeuner, etc. Si c'est cuisiné, et le nombre de calories et de protéines. Donc voilà, on va rentrer maintenant un peu plus en profondeur dans mon protocole à moi, donc c'est hyper personnel parce que je l'ai vraiment personnalisé avec mes données à moi. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais tout à la fin, vous avez le prompt que j'ai utilisé. Donc vous pouvez copier-coller le prompt à votre façon, il y a des choses à remplir quand même pour que ce soit hyper personnalisé. Et vous copiez-coller ça dans l'IA. Et vous avez votre petit protocole. Donc bien sûr, après vous adaptez, si vous devez revoir des trucs et tout, vous faites à votre guise. Mais donc on va commencer. Moi au niveau de la morning routine, on a un réveil à 7h. Pourquoi 7h? Parce que plus tôt je trouve ça un peu inutile, en tout cas en ce moment pour moi. Et plus tard j'aime pas parce que j'aime bien commencer me réveiller assez tôt, même si je sais que c'est pas hyper tôt pour certaines personnes. Moi 7h ça me convient parfaitement. Ensuite on a 5 minutes de cohérence cardiaque parce que je fais beaucoup de cohérence cardiaque pour gérer le stress. Et je trouve que dès le réveil c'est hyper bien, comme ça vous commencez la journée sur une bonne base. Ensuite on a 10 minutes de mobilité parce que au niveau de l'endométriose c'est hyper important de faire de la mobilité au niveau du bassin notamment, enfin du plancher pelvien, et aussi parce que j'ai des douleurs dans le dos assez fréquentes, donc j'aimerais bien un peu bouger mon corps direct le matin, et en plus c'est de la mobilité donc c'est assez doux, mais c'est quand même hyper important pour la santé du corps. Ensuite on a un grand verre d'eau parce qu'il faut réhydrater le corps dès le matin. J'avoue que ça c'est un truc que je pense que je vais avoir du mal à faire parce que je suis plutôt du genre à pas trop aimer boire le matin, enfin en tout cas pas de l'eau. Ensuite on a l'exposition à la lumière naturelle, donc ça c'est hyper important pour le rythme circadien, c'est-à-dire que quand vous vous exposez à la lumière du soleil dès le matin, votre corps sait que c'est le matin qu'il faut se réveiller, qu'il faut y aller, et au contraire quand le soir vous coupez tout ce qui est écran, donc lumière bleue, ça permet à votre corps de savoir que c'est l'heure du coucher, et du coup ça favorise un meilleur endormissement. Ensuite évidemment petit déjeuner, moi je prends un petit déjeuner salé et protéiné, en tout cas j'essaye, et là j'ai trouvé une nouvelle recette que je vais tester dès demain je pense. Ensuite on a oral care, évidemment se brosser les dents, je fais aussi fil dentaire perso, et ensuite on a la skincare, donc ça faudra se référer au skin cycling, même si le matin ça bouge pas. Et ensuite donc on a la night routine, donc on commence avec la douche et la skincare parce que dans mon cerveau une fois qu'on a pris la douche c'est le moment de se reposer. Ensuite on a le dîner, puis après brossage des dents évidemment, pareil avec le fil dentaire. Ensuite on éteint les lumières au plafond et on met des petites lumières chaudes, donc moi j'ai ma lumière sur ma table de chevet et ma lumière de réveil. Ça permet à votre cerveau de comprendre que ça y est c'est l'heure de redescendre, de se coucher, de se calmer un peu. Ensuite on a la posture des jambes au mur parce que j'ai une mauvaise circulation dans les jambes, donc le fait d'avoir les jambes en l'air ça permet de réactiver la circulation sanguine. J'ai pas encore testé, je sais que quand je m'y mets ça me fait un peu mal dans les jambes, genre direct après la première minute, donc je vais essayer d'implémenter ça. Ensuite on a lecture plus lumière rouge, en fait mon réveil peut mettre de la lumière rouge donc c'est hyper pratique, et en même temps 30 minutes de lecture ça permet à mon cerveau de décompresser, et en plus j'adore lire, et j'avoue que quand je suis chez moi je le fais pas trop, donc ça permet de mettre une bonne habitude en place. Et ensuite extinction des feux. Donc maintenant au niveau du skin cycling, c'est une méthode qui, je ne sais plus c'est qui la personne, c'est une femme, je sais que c'est une femme mais je sais plus comment elle s'appelle, qui a inventé ça, et en fait c'est le fait de faire un cycle de skincare. Donc là c'est pas le truc exact parce que elle, il me semble qu'elle fait nuit 1 rétinol, nuit 2 exfoliant et nuit 3 et 4 recovery, mais moi je l'ai adapté à ma peau et à mes besoins. Donc le matin c'est toujours pareil, on a d'abord un nettoyant, ensuite la vitamine C, ensuite acide hyaluronique, ensuite crème hydratante et ensuite SPF. Si vous devez raccourcir la liste, perso je vous conseille au moins crème hydratante et SPF.
Le reste, le matin, c'est pas trop nécessaire. Pareil, le nettoyant, il y a des peaux qui sont assez sensibles et où il n'y a pas besoin de nettoyer le matin. Moi, je pense que j'aurais même pas besoin, mais j'ai un problème, j'ai besoin de me nettoyer la peau le matin. Et acide hyaluronique, c'est pour l'hydratation. Donc en vrai, si vous pouvez, c'est cool. Ça va à tout le monde souvent parce que ça vient hydrater vraiment la peau en profondeur. Moi, j'ai aussi rajouté la vitamine C, ça aide notamment avec les marques d'acné. Et ensuite, donc pour le soir, là c'est là où ça varie beaucoup. Donc le lundi c'est une soirée active. Donc je fais le double nettoyage avec une huile démaquillante et mon nettoyant du matin. Ensuite je mets du Bakuchiol, enfin je dis je mets, j'ai pas encore commencé hein, mais c'est ce qui est prévu. Le Bakuchiol c'est une alternative au rétinol. En fait c'est du rétinol mais naturel et donc plus doux pour la peau. Et ensuite, bien évidemment, une crème hydratante. Pour le mardi, c'est une Recovery Night, donc c'est vraiment là où la peau va récupérer. Donc pareil, double nettoyage, et ensuite acide hyaluronique et niacinamide. Acide hyaluronique, comme je l'ai dit, pour l'hydratation en profondeur, et niacinamide, c'est pour tout ce qui est points noirs et pores dilatés. Et bien sûr, crème hydratante. Ensuite, le mercredi, c'est comme le lundi. Le jeudi, c'est comme le mardi, et ainsi de suite. En fait, c'est vraiment en fait une nuit sur deux, sauf le week-end où c'est full recovery. Et une fois par semaine, je fais un masque à l'argile. Et peut-être que j'alternerai avec un exfoliant, mais vu que j'ai déjà pas mal d'actifs dans la semaine, je sais pas si ma peau va supporter. Ensuite pour la hair care, moi je prends soin de mes cheveux mais pas en profondeur, c'est-à-dire que j'ai pas envie de passer 20 minutes tous les soirs à m'occuper de mes cheveux. Donc déjà il y a du démêlage, toujours du bas vers le haut pour protéger les cheveux et pas les casser. Et le soir j'applique une goutte d'huile sur les pointes pour les hydrater. Et pour dormir par contre toujours une coiffure protectrice, donc moi en l'occurrence souvent c'est une tresse. Et bien sûr 1 à 2 fois par semaine, plutôt 2 fois par semaine, bien sûr shampoing sans sulfate et un masque hydratant. Donc pour l'oral care je l'ai déjà dit, mais brossage matin et soir et fil dentaire matin et soir. Et ensuite body care, j'aimerais bien mettre de la crème hydratante sur mon corps tous les jours. Je le fais pas mais j'aimerais beaucoup parce que je remarque qu'avec l'été j'ai la peau plutôt sèche. Et une fois par semaine j'aimerais bien faire du brossage à sec, notamment par rapport à ma circulation sanguine. Je pense que ça peut être pas mal. Et en plus ça exfolie la peau donc c'est cool pour enlever les cellules mortes. Ok, donc on se retrouve dans l'application Habit. C'est une application de suivi d'habitude. Il y a une version gratuite, mais je crois que vous pouvez mettre que 3 habitudes. Moi j'ai la version payante parce que j'avais payé à l'époque. Ça coûte 10 € une fois, après vous l'avez à vie. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer les habitudes. Et comme ça, tous les jours je pourrai cocher quand c'est fait. Donc la première habitude c'est 5 minutes de cohérence cardiaque. Ensuite on a 10 minutes de mobilité. Ensuite, je vais rajouter boire 2 litres d'eau par jour parce que c'est un objectif que j'aimerais bien mettre en place. C'est pas dans le protocole, mais je pense que ça peut faire que du bien à mon corps. Ensuite, on va mettre lumière naturelle. Et ensuite, les autres, ce sera des trucs que je ferai automatiquement, donc pas besoin de rappel. On va rajouter pour le soir posture des jambes au mur. Lecture et lumière rouge, ensuite on va ajouter. Voilà, donc comme ça, j'aurai des rappels chaque jour aux heures que j'ai mis et je pourrai cocher dès que l'habitude est faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un peu, faire ma petite journée et je vous reprends ce soir pour qu'on puisse faire ensemble la night routine et demain matin pour qu'on fasse la morning routine. Ok, il est 18h30, donc on va commencer la routine. Je vais commencer par aller me laver d'abord et ensuite on fera la skincare. La femme préfère Internet. Donc là il est
20h22. J'ai éteint les lumières, les plafonniers. Et si vous voyez un petit peu de jour là, c'est parce que j'ai la fenêtre qui est un petit peu ouverte parce que j'ai la clim. Parce que comme on est dans les combles, dès qu'il fait un peu chaud, il fait 46 degrés. Donc j'ai la clim. J'ai donc allumé mon réveil. Vous voulez que je vous le montre? Bon, c'est pas hyper pratique, mais c'est un réveil qui fait simulateur d'aube. Et du coup, je le mets comme ça vers le soir. Et vous allez voir ce soir, ce sera un peu plus tard, je mettrai la lumière rouge. Et du coup, le matin, ce que ça fait, c'est que je règle mon réveil pour 7h. Mais du coup, à 6h30, ça commence à s'allumer, genre progressivement, comme le lever du soleil, quoi. Et à 7h, ça sonne. Moi, j'ai mis des petits chants d'oiseaux. Mais ouais, c'est trop cool, c'est trop pratique. Et ça, c'est le premier réveil qui me réveille doucement. Genre, je me réveille pas en panique. Donc, c'est trop cool. Franchement, j'adore. Et donc là, ce que je vais faire, comme il est même pas encore 20h30, c'est que je vais regarder un peu YouTube, Netflix et tout. Je sais pas encore ce que je vais regarder. Mais voilà, après, j'appellerai mon copain. Et vers 21h25, qu'est-ce qu'il y a sur la liste? 21h25, posture des jambes au mur. Donc je ferai ça. Et ensuite, 21h30, lecture et lumière rouge. Donc on se retrouve à 21h25. Il est 19h30. Du coup, j'ai fait ma posture des jambes au mur. Mais j'ai réussi à tenir que 3 minutes parce que ça me fait mal dans la jambe droite en fait. Je sais pas pourquoi. Mais bon, on va continuer. Et j'ai mis la lumière rouge comme vous pouvez voir. Donc voilà, là je suis encore un peu sur l'ordi, mais je vais tout mettre en lumière rouge. Je mets en lumière rouge sur mon téléphone et aussi sur mon ordi, mais ça je le ferai après parce que sinon on va un peu rien voir, déjà qu'on va pas grand chose. Puis après je vais lire tranquillement. Et après j'irai dormir. Donc je pense pas que je vais vous reprendre d'ici là. Mais de toute façon on se retrouve demain matin pour la morning routine. Il doit être 9h30. C'est parce que en ce moment j'arrive pas à me réveiller tôt. Genre le réveil sonne et après je me rendors. Mais du coup je me suis pas réveillée à l'heure que je voulais. Mais je fais quand même la routine. Mais je pense que c'est le temps que je reprenne un rythme et tout et que je refasse du sport aussi parce que je fais pas assez de sport et du coup ça me fatigue pas. Enfin je sais pas. Mais il faut vraiment que j'arrive à me lever plus tôt parce que 9h c'est pas possible. Bref, du coup, je me suis levée quand même, j'ai fait ma petite routine. J'ai fait le lit en plus, parce que je le fais tout le temps, donc je l'avais pas noté dans mes listes, mais je le fais. Et là, du coup, j'en suis à grand verre d'eau. Je vais pas tout boire d'un coup, mais... Putain, les animaux. Mais voilà, et exposition à la lumière. Il fait beau. Et il fait déjà chaud, donc je pense que cet après-midi on fera une pause piscine. Et après le petit déj, je vais pas faire mon petit déj qui était prévu parce qu'il faut que je fasse une pâte brisée maison. Je vous avoue que là j'ai un peu la flemme, donc on va manger un sandwich. Voilà, c'est pas sans gluten, mais j'ai la flemme de 1. Et de 2, je me vois pas faire une quiche là dès le matin, même s'il est tard en vrai. Et le temps que je finisse, il sera midi quoi, donc ça sert à rien. On va aller prendre le petit déj. Et je pense que je vais prendre dehors parce qu'il fait trop beau. Là, je fais une petite leçon. La piste, ça s'appelle Sophia et c'est de la culture générale. C'est très sympa. Donc on va passer à la skincare routine. En ce moment, c'est pas ma skincare routine préférée parce que c'est des produits que j'ai un peu récupérés de ma mère parce qu'elle est infirmière et des fois elle a des réunions avec des laboratoires. Du coup, elle me passe des produits qu'elle récupère. Donc là, on a un nettoyant La Roche-Posay. C'est le Cicaplast B5. Donc en vrai, il est pas mal. Juste la compo, c'est pas possible. Mais il faut que je le finisse. Donc ensuite, j'ai vu que dans mon programme de skin cycling, c'était vitamine C et acide hyaluronique, mais je pense que je vais faire l'inverse parce que je pense que l'acide hyaluronique ça s'absorbe mieux en premier. Enfin, je sais pas trop. Je sais que c'est sur peau humide, donc faut que je me humidifie la peau. Donc, ouais, je pense que je vais faire acide hyaluronique et vitamine C.
Ok bon, je crois que j'en ai mis beaucoup trop. Ensuite on a vitamine C. Je vais juste lire les instructions parce que c'est la première fois que j'en utilise. J'ai mis qu'une pompe. Ensuite on a la crème hydratante, pareil c'est une crème que j'ai récupérée de ma mère, c'est la CeraVe Baume Hydratant. Et ensuite crème solaire, j'en ai presque plus et j'ai oublié de racheter celle de Skin 1004 que je kiffe trop. Dites-moi si vous connaissez un magasin sur Reims ou Montpellier qui vend de la skincare coréenne. Ça a un petit peu peluché, donc je sais pas si je peux me maquiller par-dessus par contre. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode. Ce sera soit dans pas la prochaine, celle d'après, soit dans un mois. Je sais pas encore comment je vais m'organiser sur cette série, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura d'autres épisodes. Donc abonnez-vous, voilà, pour suivre un peu toute la série et pour rien manquer, parce qu'il y aura aussi d'autres vidéos, pas que sur ce sujet. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.